Les grandes gueules, c'est parti avec toute l'équipe, avec Jacques Lewa, Leno. Mon cher Jacques, bonjour. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Bonjour Tamba Zakari Milimono. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Bonjour Mohamed Mara. Bonjour Lamine et bonjour à tous. Bonjour à vous, Alassane Sako. Bonjour Lamine, bonjour à toute l'équipe. Voilà, il est là également aussi, notre Daouda Mohamed Kamara. Mon cher Daouda, bonjour. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Voilà, Mohamed, on s'intéresse à l'actualité. Hier, cette rencontre était attendue. Je parle de la rencontre avec les forces vives et les religieux. C'est bien cela, Mohamed Mara? Oui, la rencontre s'était effectivement ouverte comme c'était attendu. Très brièvement, il faut le reconnaître, mais la première chose d'abord à observer, c'était quand même la mobilisation des acteurs politiques attendus. Tout au moins les premiers lieutenants pour certaines grandes formations. C'est le cas par exemple de l'UFDG, mais d'autre côté, certains leaders de premier plan tels que Étienne Seropogui étaient de la partie effectivement. Et il faut rappeler le lieu de la rencontre, c'était quand même la salle de conférence du bloc administratif. Non, ça sert de bloc administratif du ministère, pardon, du secrétariat général des affaires religieuses. Souvent nous faisons la confusion parce que les deux sont logés là-bas en fait depuis quelques années. Donc dans cette salle de conférence, le choix du lieu est important parce que, comme je le disais hier, ce n'est pas encore à proprement parler du dialogue lui-même tel qu'on l'attendait. Nous sommes dans une sorte d'antichambre ou de travaux préparatoires véritablement à un dialogue. Alors, ça c'était pour le choix donc de lieu. Et tertio, c'était la partie gouvernementale qui a quand même été représentée au plus haut niveau puisque la personne du chef de gouvernement a effectué le déplacement. Donc, il a dirigé la délégation gouvernementale en cet endroit-là. Alors, des images que l'on voit, on comprend quand même, malgré la suite, malgré ce sur quoi nous allons déboucher tout à l'heure, que les gens étaient quand même heureux de se voir. Et on sentait que ce sont des gens qui se voient régulièrement. Ça se sentait dans le contact, dans le toucher. Ce sont des gens qui se parlent. Contrairement à tout ce qu'on peut penser, mais en les voyant, leurs expressions faciales, gestuelles, ce sont des gens qui ont développé une certaine familiarité. Ouais. Donc, ce sont des gens qui se parlent, en fait. Peut-être le seul bémol à apporter, c'est la posture particulière du ministre de l'administration du territoire. Je ne sais pas si c'est moi qui ai une fausse impression, mais j'ai comme l'impression que les acteurs qui le voient, en face desquels il est, tente de le snober. Je ne sais pas si vous avez vraiment remarqué. Lui, par contre, on sent un regard particulier sur lui. D'ailleurs, au-delà de la rencontre, au-delà des discours officiels, quand vous discutez avec les acteurs, vous vous rendez compte qu'il n'y a pas beaucoup d'empathie pour lui. Et ça, c'est un peu inquiétant dans la mesure où, pour la suite du dialogue, mais surtout dans la mise en œuvre de tout ce qui sortira comme conclusion, que ce soit du dialogue passé ou de celui qui se dessine, il va quand même occuper une place centrale. Et d'ailleurs, n'oublions pas que même le comité de suivi, le comité de suivi est devenu son gâteau, le gâteau de son département principalement. Donc, à cette allure quand même, je suis un peu inquiet. Est-ce que c'est le bon profil pour discuter toujours avec ces acteurs-là? En tout cas, la présence du Premier ministre peut, pour le moment, justement, compenser à ce déficit, je ne dirais pas de complicité avec les acteurs, mais ce déficit de chaleur dans les relations, malheureusement. Ouais. Alors, et donc au-delà des acteurs gouvernementaux... Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe exactement, parce que si tu évoques ce côté à dire que le ministre de l'administration du territoire, finalement, c'est comme si les acteurs se disaient que ce n'est pas l'interlocuteur idéal. Quand vous parlez avec les uns et les autres, vous savez, au début, quand il a été nommé, il y a un acteur une fois qui allait jusqu'à dire non, nous ne parlons pas, on ne peut pas mettre là-bas un enfant, un bébé pour nous dire ce qu'on doit faire. J'ai dit, et à l'époque je me souviens, je ne suis pas allé du dos de la cuillère, quoi, parce que pour moi ça n'a rien à voir avec l'âge. Il fallait qu'on arrête ça, d'autant plus que les personnes qui le disent, les personnes âgées qui le disaient, on sait où elles ont mené aussi ce pays. Donc là n'était pas mon problème. La jeunesse, à mon avis, n'est pas un handicap, c'est même une chance. Il a une fougue et tout. Mais qu'est-ce qui se passe, Mohamed? Mais, alors, il y a le doyen, comment il s'appelle,
Badiko, ouais. qui a levé un compte de voile ici la dernière fois. Ouais. Et curieusement, l'essentiel des acteurs avec lesquels vous parlez vous ramène la même chose. Ouais. Il y a un véritable déficit de confiance entre le MATD et les acteurs politiques. Et même certains acteurs de la société civile. Le doyen Badiko dit, il nous donne un numéro de téléphone en réunion devant tout le monde. Ouais. Nous prenons les contacts. Ouais. Le lendemain, le numéro ne passe plus. Ouais. Ah, ok. Et depuis, nous cherchons à le joindre, ça ne passe plus. Donc, vous voyez, ce sont des petites choses, mais qui entament malheureusement la confiance. Or, on a besoin quand même, dans cette salle-là, autour de cette table-là, d'acteurs qui se respectent. Ouais, c'est bien dit. Ça, c'est important. Et qui ont un minimum de confiance. Lamine, je peux être en désaccord fondamental avec toi, mais tout en restant en harmonie. Parce que ce sur quoi nous sommes en désaccord nous est commun. Quand cela est, c'est possible de ne pas aller au clash. Et puis, on peut se respecter. Nous pouvons ne pas avoir le même avis. Je me souviens ici de certains acteurs qui me disaient, parfois, par exemple, de Lilou. Il y a un acteur politique de l'opposition qui m'a parlé une fois de Lilou, l'ancien ministre des Affaires étrangères. Khalil Kaba. Khalil Kaba. J'étais surpris par le témoignage qu'il apportait. J'ai dit donc, c'est possible. Tout dépend de ce que vous affichez comme personnalité. Une personnalité de l'opposition peut bien respecter une personne. Mais c'est bien dommage en fait qu'on arrive à ce point que ça devient un débat de personnes, mon cher Mohamed. Oui, mais c'est important. Aujourd'hui, nous ne pouvons malheureusement pas le contourner parce que la parole donnée, il faut que les acteurs aient confiance à la parole donnée. Mais lorsque les gens ont l'impression qu'en face, on a des roublards, ça devient compliqué. Vous voyez, ils ont dit, il nous faut des garanties. Là, on ne parlait même pas de préalable hier, mais on parle de garanties. Et effectivement, l'une de ces garanties, ça a été la pierre d'achoppement, malheureusement. Nous le prévoyions tous, qu'on trouvait bizarre cette interpellation de jeune Sako, pour les raisons surtout évoquées et qu'on ne comprenait pas, mais surtout sa convocation et sa présentation hier. On va vérifier tout ça devant un juge. Alors, les acteurs arrivent dans la salle, ils disent quoi? Nous le voulons. Parce que c'est quand même un élément essentiel. Alors, je veux terminer par quelque chose, à mon avis, d'important. Abdoul Sako revêt ou incarne aujourd'hui ce qu'on appelle les forces sociales. Le forum des forces sociales. Si vous écoutez très bien les derniers discours de M. Alpha Condé, surtout quand il annonçait la première fois la reprise des manifestations ou la création même des forces vives, il a beaucoup plus parlé de forces sociales que de forces vives. Observez bien. Et j'ai comme l'impression que c'est un élément essentiel du grand forum des forces vives aujourd'hui, créé par une partie de la société civile et des acteurs majeurs de la scène politique guinéenne. Alpha Condé est soupçonné aujourd'hui de vouloir tout mettre en place pour déstabiliser la transition. Mais c'est le lundi, hein, ce Guinée News, qui n'ont pas la même vision. En tout cas, ils ne partagent pas. Oui, mais nous l'avons dit avant lui. Malheureusement, ces oies, ils sortent et nous insultent en tant que chroniqueurs parce que nous avions dit que c'était une alliance contre nature. Que Oncelou n'a franchement rien n'a ciré aujourd'hui de Alpha Condé. Alpha, qui était plus préoccupé par ses problèmes de voisinage, vous le savez, en Turquie. Mais oui, c'est vrai. Et je vais vous révéler quand même quelque chose. C'est Alpha Condé, c'est un voisin qui meurt. C'est M. Alpha Condé qui appelle tout le monde à Conakry pour savoir dans la tradition turque qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse pour aller présenter les condoléances. Et puis il se présente avec un repas. À la porte des voisins. Oui, mais c'est authentique ce que c'est un bon cuisinier. Je sais que c'est authentique. Et c'est vrai d'ailleurs. Non, mais il a été. Voilà, c'est vrai quelqu'un quand même qui a été seul longtemps. Moi, je ne remettrai pas du tout ses qualités de cuisinier. Mais à cet âge, ce serait quand même compliqué. C'est quand même un milliardaire aujourd'hui. Je pense qu'il y a des gens forcément qui font ça pour lui. Alors, M. Alpha Condé aujourd'hui qui se soucie. Mais tu connais l'histoire de KFC. Pardon, je t'en prie. Je crois que le vieux avait 73 ou 75 ans. Voilà. Quand il a lancé KFC, parce qu'il savait faire la cuisine. Il s'est trouvé un autre métier au soir de sa vie. Mais pas à 85 ans. C'est faisable. C'est faisable. Les restaurants AC, Mohamed, s'il vous plaît les gars, mais sincèrement, je pense qu'on n'y est pas. Revenons. Mais ça peut le faire. Ramène-moi dans la salle. Ramène-moi dans la salle. Mais qui ne voudrait pas, mais Lamine, qui ne voudrait pas acheter la cuisine d'un ancien président? Ça fait une belle
belle affaire. Mais c'est pas aussi ça fait une belle affaire. Mais encore faudrait-il que lui-même tienne la poêle. Pardon, il finit. Voilà. Mais encore faudrait-il que lui-même tienne la poêle. Mais c'est ça, je veux dire. S'il te plaît, mais quand même. Ceux qui l'ont côtoyé, c'est pas des boîtes de conserve, des boîtes de conserve où les tapalapa accompagnés. Non, il faisait vraiment. Il n'y a pas de tapalapa à Paris, tais-toi. C'est un cuisinier. Laisse tomber ça. On connaît le bon pain français, tout le monde sait ça. Donc laisse tomber. Tu es quand même quoi d'accord On parle d'Alpha Condé. Non, laisse tomber. Mais laissez Alpha tranquille. Il n'y a pas tapalapa à Port d'Italie. On parle de force vive. Mon cher Mohamed. Tu sais, les bars de Pita. Non, les bars de Pita. Oui. Vous savez, ils ont une réputation mondiale sur le pain. Non, le meilleur pain du pays. C'est le pain de Pita qui devrait vous le dites, mais le pain de Mali, attention. J'ai goûté les deux pains. Ça là, mais quand même, les bars, je reviens à la salle, mais les bars de Pita, je ne pense pas que les bars de Pita ont trouvé Porte d'Italie. Sinon, ils auraient ouvert une boulangerie dans le coin. Ça, j'en suis certain. J'en suis certain. Mais voilà, on revient à la salle. Donc, je disais que M. Alpha Condé, aujourd'hui, qui se soucie du problème de voisinage, vous imaginez ce que la vie peut vous donner comme leçon, peut vous enseigner. Aujourd'hui, qui se soucie du regard des voisins parce que quelqu'un est décédé. Et hier, qui n'était pas capable d'aller compatir aux larmes des femmes de son propre... Oui, la vie nous enseigne. Tu peux tout dire de lui, mais il est humain. Mohamed Mara, sincèrement. Lamine. Non, mais sincèrement. Mara, tu te trompes. Voilà. Lamine. Je crois que tu te trompes. Lamine. Sincèrement. Non, il n'est pas... Mohamed. Je n'en dis ce n'est pas le sujet. Ceux qui sont proches de lui, Alpha peut être humain avec ces gens-là. C'est même pas cela, Mara. Lamine. Mara, je pense. Ne me poussez pas. Sinon, je vais vous révéler, je vais vous sortir de ces dossiers ici. C'est ici dans les juges qu'on reçoit les gens. Je vous donne le premier cas de ce qu'on appelle ici les martyrs. En fait, vous vous rappelez de ce monsieur Kaba qui est tombé dans l'entre-deux tours, celui qui avait reçu une balle au siège du RPG, du côté de comment ça s'appelle du côté de Hamdalaï, l'ancien siège Hamdalaï. Vous vous souvenez de ce monsieur qui avait reçu la balle là-bas? Vous savez combien d'années après ses frères sont venus nous voir ici même parce qu'ils n'avaient même plus accès au président? Bien. Excusez-moi. Je dis, tous les hommes, on est bons avec ceux-là que nous aimons. Mais encore faudrait-il qu'on puisse avoir un cœur assez large pour aimer tout le monde, pour beaucoup de gens. Voilà, je ne dis pas qu'il n'est pas humain. Mais je dis qu'aujourd'hui, il se soucie beaucoup de ces problèmes de voisinage. Alors qu'ici, en Guinée, il ne se souciait pas quand même de ces problèmes de voisinage avec l'ensemble des Guinéens. Voilà. Maintenant, moi, j'étais là-bas. Je dis donc, revenons donc à ces forces sociales. Je dis donc qu'il est soupçonné aujourd'hui de vouloir renverser la transition, de vouloir finir avec la transition, surtout avec les différentes affaires qu'il lance. Il ne s'en cache pas. Voilà, il l'exprime clairement. Aujourd'hui, même Cellou Dalein est obligé de reculer sur le sujet. Aujourd'hui, les autres acteurs des forces, notamment le jeune Baldé qu'on a reçu ici de l'ANAT, nous a dit clairement que pour la plupart d'entre eux, ce n'est pas cela qui les intéresse. Alors, Abdoul Sako, donc forcément apparaît quelque part aux yeux de la junte aujourd'hui comme probablement l'un des bras armés de M. Alpha Condé. Surtout qu'on connaît, dans le discours de M. Alpha Condé concernant les forces sociales, mais anciennement, attention, il apparaît aux yeux de certains aujourd'hui comme quelqu'un de proche de M. Alpha Condé. Est-ce que cela peut expliquer ces déboires actuels? Je ne saurais le dire avec certitude en ce moment, mais je vous dis que hier, M. Sako était soupçonné par pas mal d'acteurs de la société civile au moment de la création du FNDC et tout, comme des gens proches de M. Alpha Condé. Aujourd'hui, il est à la tête des forces sociales. Voyez qu'est-ce que M. Alpha Condé dit des forces sociales, mais est-ce que c'est suffisant pour justement qu'il ait les déboires qu'il commence à connaître? Parce que quand même son dossier allait très vite, hein? Très vite quand même. Vous êtes interpellé, vous arrivez directement à la direction centrale des investigations judiciaires, vous êtes libéré, le lendemain vous revenez. Moi je suis un peu perdu. Et directement on vous dit déjà, directement devant le juge d'instruction. Ouais, mais c'est qu'on ne dit pas. Il est soupçonné, alors on va le dire, il est soupçonné après l'annulation ou le report de la marche du jeudi dernier. Vous savez, il y a eu des échauffourées la veille et les jours suivants. Abdoul Sako serait soupçonné aujourd'hui par le milieu de la gendarmerie, des renseignements, comme celui-là qui aurait activé les bandes de jeunes, aurait donné des mots d'ordre. C'est-à-dire au-delà des mots d'ordre officiels, mais comme celui-là, mais attention, à leurs yeux, ce n'est pas rien. C'est pas pour rien WhatsApp signale. Maintenant, cela passé, je dis que quand on sait que M. Alpha Condé aujourd'hui, derrière,
Il y a des acteurs qui commencent à se désolidariser carrément de ce discours-là. Nous, on n'est pas avec lui pour renverser, mais nous voulons des élections. Il est peut-être temps que chaque composante, peut-être des forces sociales, des forces vives de Guinée, se prononce sur la question particulière de M. Alpha Condé. Il est important que même le RPG, nous l'avons demandé la dernière fois, dise quelle est sa position par rapport aux déclarations de M. Alpha Condé. Si l'objectif, aujourd'hui, comme il le dit, on leur a arraché le pouvoir, il faut reprendre leur pouvoir pour finir leur mandat. Si c'est cela le but, qu'ils nous le disent clairement. Bien. Mais qui nous dit mot consent, hein? Bien. Mohamed Mara. Oh Dieu, mais je ne sais pas, il a des problèmes avec le président Alpha. Voilà, on aura le temps de bûcher tout ça. Il a mon soutien total. Je vais vous réconcilier. Je vais te réconcilier avec Alpha. Voilà, c'est pas moi le problème. Si. Il faut demander si au palais Mohamed Sekti ça dort quand Alpha parle. Quand Alpha est enrhumé, ça tousse au palais. Je lui ai demandé de se calmer, Alpha. Ça tousse au palais. Ça tousse au palais quand Alpha est enrhumé. Allez-y, mon cher. Ah bon? Allez-y, Tamba. Ah bon? Allez-y, Tamba. Tu as demandé à Alpha de se calmer? Ben oui, je l'ai dit. Ah oui? Allez-y. D'accord. Bien. Bon, lui aussi, il faut le mettre sur écoute. Tu commences à comprendre l'origine de mes déboires. Alors, tu vois maintenant pourquoi il y a des injonctions contre moi. Et il est associé. Alpha est-il... Quelle boutade. Voilà, Alpha est-il plus humain aujourd'hui qu'hier? Ouais. Moi, je pense simplement que Alpha n'est qu'un très bon politique, qui sait saisir les occasions, des opportunités, qui sait se tailler une image. Il saisit toujours l'opportunité politique. Demandez à Ousmane Ba, Elhadj Ousmane Ba, comment il a rejoint Alpha. Ba Ousmane. Demandez-lui comment il a rejoint Alpha. Mais c'est pas le sujet, les gars. Non. Laissez Alpha Condé tranquille. Mais sincèrement, quand même pas. Mais non, mais les gars, c'est pas le sujet. C'est pas le sujet. Non, pas du tout, Mohamed. C'est toi qui fais Alpha Condé, il a bombé la non, pas du tout. C'est pas le sujet. On parle de force vive. Allez-y, mon cher Tamba. Est soupçonné de vouloir reprendre le pouvoir par tous les moyens possibles. Mohamed, s'il te plaît. Voilà. Allez-y. Alors, tu veux qu'on arrête de parler de lui? C'est pas le sujet. Mais Lamine, on parle de force vive. Qui a annoncé la résurgence des forces vives? Qui? C'est Alpha Condé. C'est de lui qu'on parle en fait. On est obligé de parler de lui. Maintenant qu'il parle, un président, ça c'est inédit. Je pense que s'il était dans la monétisation, il aurait eu beaucoup d'argent très rapidement. Hein. Parce que sur les réseaux sociaux, les vidéos, tout ce qui se passe. Donc, il fait en quelque sorte une partie de l'actualité. On est obligé d'en parler. Donc, je posais la question, demandez à Elhadj Ba Ousmane comment est-ce qu'il a rejoint Alpha en 2010. Demandez aux sages de la forêt qu'il a rencontrés ici à l'aéroport. Comment est-ce que Alpha a obtenu leur accompagnement aux élections de 2010? Il sait être très humain, il sait être poli, il sait s'aplatir lorsqu'il veut accéder à ce qu'il veut. Il sait le faire. À la différence de Cellou Dalein Diallo, Alpha sait te dire ce que tu veux entendre pour obtenir ce qu'il recherche. C'est ça une grande différence. On parle quand même de morale dans la politique. C'est là une grande différence entre lui et Cellou Dalein Diallo. Tu veux que en l'accompagnant, tu veux que... Demandez à comment il s'appelle, Lansana Kouyaté, lorsqu'il a accompagné Alpha. Alpha est président. Bon, toi, tu veux l'accompagner, mais tu veux le poste de président de l'Assemblée nationale. Tu veux la primature. Tu veux tous les membres du gouvernement. Alpha est capable de te dire, mais moi, je m'en fous. Hein. Si tu m'accompagnes, on gagne, je te donne tout ça. Si tu veux même la signature des décrets, je peux te confier ça aussi. Il est capable de te dire ça. Et donc, ce n'est pas plus un humain aujourd'hui que ce qu'il était par le passé. Il sait saisir ses opportunités, il s'en sert et puis c'est réglé. Maintenant, Cellou Dalein Diallo, au-delà. Voilà. Maintenant, Cellou Dalein Diallo, au-delà du discours. Moi, c'est ce que je dis. C'est vrai, il a fait cette sortie sur Guinée News. Et il dit, je ne suis pas avec Alpha Condé. D'ailleurs, je lui ai raccroché au nez par plusieurs fois. Il nous raconte une scène assez intéressante. Il m'appelle et puis moi, je lui dis, mais pourquoi tu m'appelles? Avec tout ce que tu m'as fait, Alpha, toi, tu oublies et puis tu oses m'appeler aujourd'hui. Alpha dit, bon, d'accord, et toi, tu aimes trop te plaindre. Il dit, non, c'est pas une histoire de me plaindre. Moi, j'ai fait le film de ça. Vous savez, allô, oui, c'est qui? C'est moi, le président Alpha. Tamba. Alpha, c'est toi qui m'appelles? Il dit, oui, petit frère. Bon, il dit, mais avec tout ce que tu m'as fait, Alpha, tu oses m'appeler? Ah, c'est toi aussi, tu aimes trop te plaindre.
Mais je ne me plains pas pour rien. Tu m'as enfermé ici, je ne sortais pas. Je voulais me soigner, ça ne marchait pas. Ma femme, ma belle femme, Alimatou, voulait aller se faire soigner. Tamba. Tu as refusé. Alpha dit, mais toi aussi, dépasse ça maintenant. Tu es rancunier. Il dit, d'ailleurs, c'est parce que je te parle. Hein. C'est pourquoi tu... Boum, il a coupé. Ils ne sont plus parlé. Quelque temps après, c'est Alpha, c'est un peu ce que je vous dis. Il sait ce qu'il veut, il va le faire. Il met déjà en contribution pour obtenir ces lots d'haleine, pour l'avoir à nouveau. Il met déjà en contribution. Jusqu'au point où il réussit jusqu'à un nouveau raccrochage. Bon, quand Cellou Dalein Diallo dit « je ne suis pas avec lui », ça je l'entends dans le discours. Mais je vais vous donner une image bien simple. Je donne l'exemple de même deux voleurs. Ils vont voler un centre commercial. L'un dit « moi je vais voler pour soigner ma mère qui est malade ». L'autre dit, yo, moi je vais voler l'argent là pour aller braquer une banque ici. Vous vous rendez bien compte? Et puis derrière nous on sort, on dit, ah, celui qui veut soigner sa mère ne doit pas se mettre avec celui qui doit braquer une banque. Alors, celui qui veut soigner sa mère dit, non, ça n'a rien à voir. Moi je ne veux pas aller braquer une banque. Moi je veux juste soigner ma mère. Sauf qu'ils vont le faire ensemble. Ils vont le faire ensemble. Lorsqu'on poursuit des finalités aussi antagoniques, aussi opposées, aussi contraires, j'ai envie de dire aussi incestueuses, on ne peut pas faire la marche ensemble. C'est aussi simple. Autrement, en défendant, en pourchassant les bonnes finalités, on accompagne celui qui pourchasse les très mauvaises finalités. Il faut s'imposer des limites. Mais c'est de cela qu'il s'agit. Même en politique. Et donc, on sait, on a entendu, oui, on n'est pas ensemble, on n'a pas le même but. Mais l'affaire là, on va faire ensemble. Hein. Manifestation là, on va faire ensemble. Je pense qu'il faut quand même prendre la mesure de nos propos et leurs incidences. Il faut les entendre de ce point de vue. Maintenant, sur la rencontre d'hier, moi je ne suis pas surpris. Bien. Rien de surprenant. Voilà. Et on veut faire la paix et puis on attrape et on le met en prison. Et puis on se retrouve avec les membres de cette famille, on dit bon, on va faire la paix. Vous espérez quoi? C'est de bonne guerre que les forces vives vous disent. Premièrement, on ne parle pas tant qu'Abdoul Sako est inquiété. Ouais. Deuxièmement, on ne parle pas tant qu'Abdoul Sako n'est pas à la table. Ouais. Maintenant, il devient un VIP des forces vives. Les grandes gueules. Vous vous rendez compte ce que le CNRD vient de faire? Vous voyez, on vient de lui coudre une tunique. Si vous voulez, c'est un costard, quoi, un vrai costard. Ce n'est pas les costards que nous on achète là. C'est les vrais costards de banquet présidentiel à la française. C'est pas des costards de forestiers. Non, mais Lamine, je pense qu'il faut faire très attention. Ok. Les grandes gueules. Il faut faire très Tu es attention. le seul Diakanké que je connaisse avec Sidi Atouré qui porte costume. Oui, costume recommandable, oui. Allez-y. Tu es le seul au fond. Le seul. Même Sidi a renoncé déjà au Merci beaucoup, Mohamed. Voilà, donc c'était Il est terrible. Les grandes c'était gueules. de bonne guerre. Oui. C'était de bonne guerre qu'ils aient exigé tout ça. Et maintenant, je le répète, je termine là-dessus. Ouais. Bon, bravo. Je pense que Abdoul Sako peut bien se frotter les mains. Remercier le CNRD d'avoir fait de lui la nouvelle grande figure des forces vives. Au moins pour un mois encore. Ouais. C'est de lui qu'on parlera. Ouais. Et il s'imposerait très bien comme porte-parole et puis ça lui irait comme un gant parce que le CNRD l'aide à gagner en carrure en l'arrêtant pour si peu. Ouais. J'ai même envie de dire pour néant. Bien. Pour néant. Voilà. Comme dire, hein, chaque personne a une minute de gloire sur Terre. Vous êtes chez les GG. Sur Espace TV également aussi, hein. Vous nous regardez là tous les matins. Merci de votre fidélité, mesdames et messieurs. Continuez à réagir. Les contacts s'affichent juste en bas de l'écran. Si vous nous écoutez à la radio, c'est 00224 657 39 13 13. Si vous êtes sur la télé, évidemment, le hashtag Espace Juge avec plaisir. Nous allons prendre en compte vos messages dans moins d'une demi-heure. En Guinée, le logement continue donc de rester un casse-tête absolu. Y accéder comme locataire ou comme propriétaire n'est pas toujours donné. En l'occurrence, pour les propriétaires
population dont la bourse est généralement maigre. Cette précarité est aggravée par un phénomène de spéculation foncière et une situation de laisser-faire total. Mais l'État essaye depuis peu d'apporter donc aux Guinéens une alternative intéressante par rapport à la mise donc, à la disposition de logements sociaux à Conakry et à l'intérieur du pays. Nous essayons de comprendre ce matin quelles sont les actions et projets initiés dans cette perspective. Karim Ba, DGA donc de l'Agence guinéenne de financement du logement, il sera avec nous ce matin dans notre émission, mesdames et messieurs. D'autres sujets viendront compléter tout ça un peu plus tard. Mon cher Jacques, on s'intéresse toujours à cette rencontre avec d'autres pans. Évidemment, on parle de la rencontre entre les religieux et la primature. Oui. Je vais commencer par parler de la partie gouvernementale. Ouais. Le Premier ministre qui porte donc ce dialogue et qui a pris l'initiative justement de passer par les religieux pour rapprocher les forces vives de Guinée. Il a donc exprimé une volonté. Mais il faut qu'en bas qu'il y ait, n'est-ce pas, des acteurs du gouvernement qui l'accompagnent et qui puissent détenir un propos conciliant. Avoir même une apparence qui rassure et puis des démarches, si vous voulez bien, qui puissent convaincre davantage l'autre camp à accepter de s'asseoir et puis pouvoir parler. Permettez-moi cet exemple. Bourema Condé, ce n'est pas un enfant de cœur, mais ce qu'il a pu donner à Alpha, ce sont des accords. Il en a obtenu suffisamment. Peut-être les accords n'ont pas été mis en œuvre, mais à chaque fois qu'il a voulu parler, quel que soit, comment on appelle ça, l'appréhension qu'on avait au départ, il réussissait tout le temps à amener. Ouais. Et Selou et Alpha, vous avez vu l'accord de 2018 autour des élections communales, il ne s'est pas gêné de venir signer cet accord au siège de l'UFDG. Au moins, il a obtenu, ça a pu débloquer la situation, quel que soit, bon, malgré après les problèmes que ça a créé dans la mise en œuvre, mais il a quand même obtenu ça. Ouais. Le problème que nous avons avec notre ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation, c'est qu'il ne peut plus parler à tout le monde. Ah oui, Et ça, c'est un problème. C'est un problème. Parce Comment que lorsque... il ne peut pas parler à tout le monde, mon cher Jacques? Mais vous avez la situation devant vous. C'était lui d'abord qu'on a voulu mettre en avant. Il y a ce que Mara racontait tout à l'heure de Badiko, mais c'est le même comportement qu'il a eu presque vis-à-vis de tout le monde. Ouais. Vous donnez un numéro de téléphone, vous êtes la tutelle quand même des partis politiques, vous ne décrochez pas, vous parlez avec ceux qui disent ce que vous voulez entendre, vous recevez ceux qui vous écoutent le mieux, et puis les autres, derrière, vous tenez des discours assez menaçants. Le discours, par exemple, qui est allé jusqu'à dire « je pourrais retirer les agréments ». Alors là, vous vous adressez quand même à des partis politiques, vous avez la possibilité de le faire, et lorsque vous le dites, vous créez la méfiance entre vous. Parce qu'on sait que le ministre de l'administration du territoire a le pouvoir de retirer l'agrément à qui il veut. Parce que c'est lui qui donne. Il va invoquer les raisons qu'il invoquera. Après, il retirera cet agrément. Mais lorsque vous tenez donc ces discours, vous vous adressez quand même à des personnes qui ont besoin d'agrément pour exister. Or, c'est avec ces personnes-là, tu dois parler pour obtenir des résultats. Aujourd'hui, donc, il ne peut plus parler avec tout le monde. Ça, c'est un problème. Or, il s'arrange à chaque fois qu'il y a des mesures qui sont prises par le gouvernement pour mettre en œuvre les accords ou pour veiller, pour suivre, n'est-ce pas, la mise en œuvre des accords, il s'arrange quand même à être à un bon niveau. S'il n'est pas président d'un comité, il est vice-président. C'est un problème véritable que le gouvernement et le CNRD doivent régler. En tout cas, s'ils ont envie de progresser dans ce dialogue. Parce rassurer les partenaires, hein, c'est très important. Rassurer les partenaires. Ouais. Et je crois que le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation ne rassure pas aujourd'hui. Ouais. C'est le même problème un peu que le ministre de la Justice est du côté de la justice dans la lutte contre la corruption. Parce que dès lors que vous avez des gens de l'exécutif qui ne rassurent pas, qui montrent par leur démarche qu'ils ont envie de montrer plutôt qu'ils sont forts,
ou qu'ils peuvent se permettre. Est-ce que la jeunesse ne joue pas quelque part, mon cher Jacques? Non, je pense pas. Je pose des questions. Ils ne sont pas les seuls jeunes de ce gouvernement. Rien à voir. Ils ne sont pas les seuls jeunes, je comprends très bien. Ils ne sont pas les seuls jeunes de ce gouvernement. Vous savez, c'est pas la première fois qu'on a des jeunes d'ailleurs au gouvernement. Nous en avons eu par le passé et qui acceptaient en tout cas d'avoir un discours poli, un discours qui peut s'entendre partout. Ouais. On sait qu'ils sont d'un camp, mais vous pouvez être d'un camp puisque c'est vous qui gérez. Vous êtes un peu si vous voulez, c'est comme Doumbouya aujourd'hui, il est obligé de parler à tout le monde parce qu'il est un peu le chef de l'État. Donc il est le chef de l'État et on l'appelle le père de la nation, comme on le dit. S'il n'a pas le discours qui s'entend dans tous les milieux, évidemment il va se créer des adversaires, sinon des ennemis tout simplement d'un côté. Et je crois que le ministre de l'administration du territoire qui met sa politique en œuvre a l'obligation d'avoir un discours qui s'entend mieux partout. Et s'il n'a pas ce discours-là, je crois, il va constituer une faiblesse pour le Premier ministre, pour l'ensemble du gouvernement et pour le CNRD, qui a quand même accepté de discuter avec grandes gueules. Peut-être s'il n'en avait pas envie, d'où le choix, tout simplement, on n'en parle pas. D'où le choix peut-être de parler directement, je vais dire, au Premier ministre. Oui, directement. Voilà. Ils ont dit ils vont parler directement au Premier ministre. Mais vous savez, ils avaient demandé plus. Ils avaient demandé de parler directement avec Doumbouya ou bien avec le CNRD. Ce qui est un droit. Ce qui est un droit, ils peuvent le demander. Mais je crois que le chef de l'État peut aussi déléguer quelqu'un. Et le Premier ministre, je crois, est la personne la mieux indiquée par les circonstances de porter ce type de dialogue. Et lui aussi, il aurait pu rester à son bureau et dire au ministre de l'administration du territoire, va régler ça pour moi. Mais il ne peut plus aujourd'hui le dire. Il est obligé de sortir de la primature avec son cabinet, avec d'autres, vous voyez le ministre des Affaires étrangères, quand même qu'on a obligé à être là. Ce n'est pas son job, mais peut-être on veut compter sur son âge, sur sa sagesse pour parler, n'est-ce pas, à ses partis. C'est un bon manager, hein, quoi qu'on dise. Lui, le ministre des Affaires étrangères. Il essaie de faire mieux dans son domaine. Ça, c'est ce que je voudrais dire du côté de la partie gouvernementale. Je vais donner des idées, mais bon. Je me dis, la partie gouvernementale, ça c'est un problème qu'il devra régler s'il veut avancer. Au-delà du fait qu'il y a des comportements. Non, mais quand je dis je ne vais pas donner d'idées, parce que quand je prends le ministre des Affaires étrangères aujourd'hui, je pense que s'il y a un profil, en tout cas du côté de la primature, qui peut faire un peu l'unanimité, évidemment, on a cet homme qui est là aujourd'hui. Voilà. Je le dis comme ça en passant. Voilà. Il est bien où il est, madame. Il serait mieux encore à la primature. Sincèrement. L'unanimité, c'est au début. Sincèrement, non, mais parce que la diplomatie, c'est important, mon cher ami. Voilà, quand on a un Premier ministre. Non, mais quand on a un Premier ministre, je n'ai rien contre Goumou, mais sincèrement, je pense que le monsieur n'est pas à sa place, les gars. Voilà. C'est aussi simple que ça. Des grandes gueules. Je n'ai rien à dire autour de ça. Le problème que je vois pour l'instant. Il est perdu à la primature, le gars. Mais sincèrement, quoi. Des grandes gueules. Non, vous êtes libre de le dire. Hein. Le problème que je vois pour l'instant. Encore une fois, je suis libre. Qui ça? Voilà. Tu es libre, l'ami. Tamba, voilà. Merci beaucoup. Allez-y. Je peux y aller? Allez-y, Jacques. Allez-y. Voilà. Allez-y, Jacques. Allez-y, Jacques. J'ai dit le problème. Non, mais le sécateur, il ne veut pas de débat. Il ouvre la voie de Pandore, il ne veut pas qu'on s'y glisse. Le problème, il est mieux structuré. Moi, je trouve qu'avec Goumou, au moins, lui, son gouvernement est beaucoup plus stable, structuré. Il y a moins de fractures qu'avec, par exemple, Béavogui. Attendez, Béavogui ne tenait pas grand-chose. Béavogui n'avait pas le même niveau. Ça, c'est notre débat. C'est important. Il n'avait pas véritablement le même niveau. C'est notre débat. Je peux avancer? Oui, tu peux avancer. S'il vous plaît, les gars. Allez-y, Jacques. Voilà. L'autre, au moins, a pour lui, Mara, je peux aller. il maîtrise au moins ses équipes. C'est l'ami. C'est pas Mara. Allez-y, Jacques. Ce que j'essaye de dire, pour l'instant, le problème. Au moins, ils sont sages. Pour le problème, moi, je l'ai constaté à deux niveaux. C'est au niveau de l'administration du territoire et au niveau de la justice. Ça, ce sont des problèmes qu'il va falloir régler. Ça, c'est fondamental. Maintenant, la primature, il faut répéter. C'est pédagogique. C'est pédagogique, c'est très important. C'est pédagogique et ça profite aux croyants. Maintenant, pour la question c'est des mauvais castings. Pour la question de la primature, si le monsieur était temps perdu, il n'allait pas pouvoir amener ces partis politiques qui avaient dit
on n'y va pas. Oh. Il est quand même parvenu à les amener. Jacques. Attendons de voir maintenant s'il va progresser dans le débat ou pas. Rien ne se Je crois passera. que la question... Non, mais ça dépendra de beaucoup de facteurs. Hein. Il y a beaucoup de facteurs. Parce que vous avez le CNRD derrière. On est là. Ça, c'est ce que je voulais dire en passant, en parlant, n'est-ce pas, de la partie gouvernementale. Maintenant, pour les forces vives de la nation, vous avez quand même une situation en face qui n'est pas très homogène et qui risque d'avoir même, si vous voulez, un problème déjà dans la discussion. Lorsque vous n'avez pas les revendications communes. Au départ, ils vont dire, nous partons pour obtenir le dialogue. Ils veulent un dialogue inclusif, c'est ce qu'ils disent. Mais on sait déjà que les revendications ne sont pas les mêmes. Jusqu'à preuve du contraire, on peut estimer que les revendications d'Alpha Condé sont les revendications du RPG. Et donc, c'est bien entendu de reprendre le pouvoir. Parce que le RPG ne l'a pas jusqu'aujourd'hui démenti. Oui, c'est ce qu'il a dit. Il dit, il mobilise pour reprendre le pouvoir. Et puis, je crois, il est même allé jusqu'à dire aux camarades des forces vives associons-nous. Il va au dialogue pour ça? Oui, associons-nous, on va les faire partir. Et puis, moi, je reviens. Bien. Il faut chasser les gens-là. J'organise les élections dans 6 mois. Et puis, je m'en vais. Je crois qu'il est allé jusqu'à 6 mois. 6 mois. Alpha veut organiser des élections en 6 mois. Alpha Condé, c'est ce qu'il a dit. Il a tenu les élections communales de 2011 à 2018. Et aujourd'hui, il veut nous faire des élections présidentielles à 6 mois. Avec des choses comme ça. Jacques, avec tu ne peux pas. Allez-y, Jacques, s'il vous plaît. Allez-y, Jacques. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Mais les gars, arrêtez. Oubliez Alpha Condé, s'il vous plaît. Allez-y. Donc, lui, c'est sa position. Et les autres membres disent on va vite parler pour qu'on organise les élections, en tout cas qu'on s'entende sur le processus d'organisation des élections. Il y a aussi la participation à la gestion du pays. Comment ça va se faire? Est-ce qu'ils vont demander des postes ministériels? Est-ce qu'ils vont demander des postes au niveau du CNT? Donc, un gouvernement d'ouverture, Oui, un gouvernement d'ouverture, un gouvernement national, peut-être. Je vois déjà quelques leaders, hein, voilà. Moi, je pense que c'est... ils sont un peu dans... Jacques ne peut pas parler, s'il vous plaît. Quand ils parlent d'inclusion, c'est cela. Mohamed, s'il vous plaît. Je ne vois pas autre chose. Je ne vois pas de manière concrète comment on peut obtenir aujourd'hui l'inclusion. On te verrait bien quelque part là-bas, non? Non, ça ne m'intéresse pas. Je fais la promesse. Mais il réclame rien. Tu fais la promesse. Je l'ai toujours dit. Oui, parce qu'il y a deux choses qui circulent autour de toi. Tantôt, tu bats campagne à l'intérieur du pays, et là, tu te mets à dos une partie frileuse de la classe politique. Tantôt, on dit non, tu es avec le CNRD, tu entres en gouvernement, et là encore, tu as des ministres qui sont en train de te découper. Conséquence, c'est moi, le pauvre Mara, je me retrouve au milieu. Si c'est pas injonction, c'est avertissement. Hé, Lamine, qu'est-ce que tu nous fais? Et quand c'est chaud, tu t'en vas au Canada. Il est terrible ce garçon-là, Mohamed. Je ne reprendrai pas à ça, sincèrement. Voilà. Je sais que quand j'étais à l'intérieur du pays, il y a des grands partis politiques qui faisaient même, je vais dire, des meetings sur ça, à dire, mais le gars, il faut le prendre au sérieux. Je l'ai dit, hein, le jour que ça va se décider, je ne vais pas me cacher derrière ce micro pour faire de la politique. Allez-y, Daouda Mohamed Kamara. Ça, c'est dit en passant. Allez-y, voilà. Au moins c'est dit. Les grandes gueules. C'est dit de lui-même, sinon ça se dit comme tu le dis. Et ben voilà. Et les grandes gueules. Ça se dit comme tu le dis, et ce n'est quand même pas un crime que cela soit. Oui, c'est pas un crime quand même là. Non, c'est pas un crime. D'accord. Ouais. Assume alors. J'assume toujours. Oui, je sais que tu assumes. Voilà. C'est Lamine. Voilà. J'assume. Alors. Donc, revenant à ce cadre de... Bon, je ne sais pas si c'est le cadre de dialogue ou c'est pour parler entre les forces vives de Guinée et le Premier ministre. Il y a un problème fondamentalement, comme Jacques l'a relevé, je crois Mara également l'a relevé. Il y a l'interlocuteur qui ne rassure pas. Vous savez, en Konya, on dit que les deux personnes qui ont retardé au champ sont les deux qui savent où la daba est cachée. Mori Condé, il vient de la société civile. Il a eu à collaborer avec les partis politiques. Ces acteurs qui sont aujourd'hui au sein des forces vives de Guinée, ce sont des acteurs avec lesquels il a passé beaucoup de choses. Ils connaissent les manœuvres qu'ils ont eu à faire ensemble pendant un bon moment. Et aujourd'hui, ces gens-là également le connaissent, savent ce qu'ils ont fait ensemble. Lorsqu'il doit les regarder de haut, il doit les regarder, il doit leur parler avec dédain, il devient compliqué pour eux de l'écouter, de l'écouter et même d'accepter. Je crois qu'aujourd'hui, il y a lieu qu'ils reviennent un peu sur terre, qu'ils comprennent que aujourd'hui, certes, il est ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation. Il a été à un moment donné
à la place de ceux qu'ils regardent aujourd'hui avec dédain. Ils ont travaillé ensemble. Et que le Premier ministre, pour ne pas lui... mais est-ce qu'il les regarde avec dédain? Justement. Tu es en train d'affirmer. C'est que je suis en train de vous dire. Est-ce qu'il regarde les acteurs politiques? Voilà, je faut pas affirmer. C'est ce que disent les politiques. Non, Lamine, j'affirme. D'accord. Bon, Lamine, j'affirme. Ok, c'est bien. J'affirme. C'est du mépris. S'il vous plaît, les gars, allez-y. Il regarde avec dédain, avec mépris, je vais encore le dire. Parce qu'on a écouté. On a écouté plusieurs acteurs. Et on a vu quand il y a des manifestations qui se passent, et il se précipite pour aller dire on va retirer les agréments, on va suspendre les agréments. Ce sont des éléments qui mettent de l'huile au feu. Et on n'en a pas besoin aujourd'hui. On a besoin d'une entente aujourd'hui, d'une coordination des actions pour une sortie de la transition vraiment apaisée. Ouais. Que les gens ne viennent pas penser que ce qu'on a aujourd'hui, on a, je sais pas, on a fait des sacrifices pour l'avoir. C'est nous qui sommes les bénis pour être à ces postes-là aujourd'hui. Nous sommes tous des Guinéens là. Les acteurs se valent lorsqu'il s'agit de la Guinée. Il faut s'écouter pour prendre en compte les idées des uns et des autres. Puisque nous parlons, en tout cas, lorsque nous disons que nous travaillons dans le sens d'amener la Guinée à un ordre constitutionnel, on ne peut pas aujourd'hui aller avec méfiance autour d'une table. On ne sait pas ce qu'on va se dire aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on va en faire après? Est-ce qu'on va l'utiliser contre nous? Est-ce qu'on va l'utiliser pour le bonheur de la Guinée? Bien. Ce sont des questions qui arrivent aujourd'hui. Et je crois qu'il faut que nous acceptions, lorsque nous parlons de tour de table, que cela soit sincère et que les éléments qui nous permettent de parler franchement soient des éléments qui ne soient pas vraiment qu'on veuille piéger les uns et les autres. Parce que je ne comprends pas que le Premier ministre aujourd'hui, comme il l'a dit, qui sort de son confort. C'est vrai qu'il est le promoteur de ce dialogue, qui sort de son confort et qui vient à une rencontre qui ne donne rien. Qui ne donne rien parce que tant que Abdoul Sako sera encore entre son domicile et la gendarmerie, dites-vous bien, il y a certes les politiques qui vont venir, mais derrière, il y aura du verre dans le fruit. Merci beaucoup, Daouda Mohamed Kamara. Allez-y, mon cher Sako, Alassane Sako. Mais voilà, on a parlé de personnes, des entités, mais moi, je me pose une question. L'enjeu de cette rencontre d'hier, c'était attendu, c'était espéré, mais qu'est-ce qui a filtré réellement? Quel était en substance ce qu'on peut retenir comme quoi, puisqu'il faut le rappeler que dans quelques heures encore, une prochaine date sera donnée pour les manifestations. Alors, qu'est-ce qui a été fait? En principe, c'est demain, non? Voilà, c'est demain normalement. Initialement, c'est pas reporté. À ce qu'on sache, pour le moment, pour l'instant, il n'y a pas une communication là-dessus. Si cela est fait, pourquoi la rencontre d'hier n'a pas permis, ce ne serait-ce que calmer les ardeurs, calmer les ardeurs dans le sens à aller à des manifestations, par exemple. Donner encore une chance, on se sépare, on ne connaît pas le programme, on ne connaît pas le cadre, on ne connaît pas éventuellement les discussions sur lesquelles, les points essentiels sur lesquels ces rencontres-là, éventuellement, vont se tenir. Moi, j'ai une inquiétude. Pourquoi on s'est rencontrés hier? Il était prévu qu'on se rencontre justement hier. Mais qu'est-ce qui a crispé la situation? Qu'est-ce qui a crispé la situation? C'est bien dit. Ce qui a crispé la situation, c'est l'arrestation d'Abdoul Sako le week-end. Oui, mais au-delà, ils ont insisté dans un premier temps qu'il soit là. Ouais. Ils sont venus justement, mais peut-être les collègues d'Abdoul Sako seuls, le forum d'Abdoul Sako n'a pas voulu être là. Rentrer en contact avec le commandant de la gendarmerie, Bala Samoura, qui n'a pas du tout accédé à la demande du Premier ministre. C'est-à-dire demandant à ce que Abdoul Sako soit dans la salle pour permettre que les débats se tiennent. Cela n'a pas été effectif.
Alors, moi, je me demande... C'est juste dommage. Voilà. Dommage pour le CNRD, sincèrement. Quoi, parce il faut le révéler. Il y a certaines personnes aujourd'hui, hein, si vous voulez, que ce soit dans le gouvernement ou au niveau des institutions et tout ce qu'il y a autour, c'est des gens... des arrivistes, j'ai envie de dire, qui se sont retrouvés à des postes, parce que c'est que tu me dis, moi ça me révolte aujourd'hui à dire que Mbala Samoura qui dit non, on va pas le mettre à la disposition des forces vives pour qu'on puisse dialoguer. Moi ça me révolte sincèrement, quoi, parce que oui, mais, tu sais mais ça se passe comment? Attendez, oui, mais comment ça fonctionne en fait? La question de la loi, la mine. S'il te plaît, non mais en fait, non, on est pas ce que tu veux dire. On parle de la Guinée là. Voilà. Non, mais si il y a une procédure judiciaire, si c'est vraiment une procédure judiciaire, je ne crois pas que Mbala Samoura puisse partir. Je ne crois même pas que le Premier ministre ait demandé directement à Bala. Il ne peut pas. Je ne pense pas. Ça ne devrait pas se passer comme ça. Je ne crois pas qu'il puisse. Le Premier ministre, c'est comme si c'est une sorte d'injonction. Et je pense que ça ne devrait pas se passer comme ça. Déjà que c'est une fausse affaire depuis le début. On est en train de s'accommoder d'une affaire. C'est une fausse affaire depuis le début. On nous embête pour rien. Pour parler de la Guinée, on est obligé d'aller sur des petites considérations. Des petites considérations, moi je me dis, la rencontre d'hier devait permettre de calmer les ardeurs. Je suis d'accord. De calmer les ardeurs, qu'on oublie, ce ne serait-ce que pour le moment, l'idée de manifestation. Parce que c'est ce qui... Oh. Non, si... Attention. Si... Attention. Vous n'avez pas compris. Attention. Vous n'avez pas compris. Ben, j'ai pas compris. Explique-moi. Le Premier ministre, le gouvernement s'est empressé d'inviter ces entités-là à cette rencontre parce qu'il y a des manifestations qui sont annoncées. Voilà. Cette rencontre... La rencontre d'hier aurait pu désamorcer cela. Désamorcer cela. Mais comment pendant que l'un de leurs on ne nous dit pas. Malheureusement, par maladresse, malheureusement, on ne nous dit pas quel est le cadre idéal choisi pour mener ces débats-là. On ne nous dit pas. Les personnes choisies. Quels sont les différents points essentiels retenus pour tenir ce dialogue-là? On n'en sait pas. Pour le moment, moi je me dis, pas une journée de perdu pour les uns et les autres, mais une journée de perdu pour la Guinée. Ils veulent des postes. Ils n'ont qu'à dire ça, ils n'ont pas le courage de dire ça. Lamine, au sein du CNRD aussi, je dis aussi parce que au sein du régime précédent, il y avait des businessmen de la crise. Je pense que c'est des businessmen de la crise qui sont en train d'encourager ce genre de pratique. Sinon, pourquoi ils ont arrêté le monsieur ? Alors qu'il y avait une manifestation qui était prévue, la manifestation a été reportée. Et là, vous voulez que, comme ils l'ont dit tout à l'heure, que quelqu'un vienne, vous arrêtez quelqu'un, vous voulez qu'on discute et qu'on trouve une solution. Je pense que s'ils voulaient vraiment qu'il y ait une solution, on aurait pu par exemple laisser Abdoul Sako partir. C'est la moindre des choses. Voilà, je pense qu'il faut savoir ce qu'on veut pour la Guinée. On ne peut pas dire qu'on veut dialoguer, en même temps on crée des problèmes pour qu'il n'y ait pas de dialogue. Voilà. Il faut être sincère. Moussa Yoruba, on va revenir dans la deuxième partie de l'émission, mesdames et messieurs. On s'intéresse à vos préoccupations. On parle de loyer ce matin avec notre invité, Karim Ba. Il va nous rejoindre dans la troisième partie de l'émission. On revient à 10h.